Ok, donc une fois qu'on a tiré au vide la station et les manifolds, on va pouvoir refermer nos vannes pour pouvoir aller coupler la bouteille de transfert. Ça marche? Donc à ce moment-là, je vais aller fermer mon robinet HP et BP de ma station, de mon manifold. Ça marche? Je vais fermer le robinet du commun. Ça roule? Je vais continuer, je vais aller fermer le robinet de mon flexible commun. Je remonte, je vais mettre sur close. Je vais pouvoir basculer en prévention de la prochaine intervention tout de suite en mode recover et je vais venir fermer le out. Je me positionne sur close. Je suis mon flexible, je ferme le flexible de la sortie, je viens, je coupe ma pompe à vide. Je sais que toute la partie avant la pompe à vide est tirée au vide et je vais pouvoir aller à ce moment-là raccorder mon flexible à ma bouteille de transfert. Ok. Je vais tarer ma balance, me remettre à zéro. Comme ça, je vais pouvoir voir au fur et à mesure la quantité de fluide qui passe de l'installation à la bouteille de transfert via la station de récupération. Ça marche? Pour ce faire, dans un premier temps, je vais devoir connecter les manifolds à l'installation. Je vais me mettre en position intermédiaire, position de lecture. J'avais au préalable desserré mes press-et-tout, ce qui me permet maintenant de pouvoir manœuvrer mes carrés. Et à ce moment-là, on revérifie, je suis bien fermé. Pour pouvoir me mettre en position de lecture, je vais aller visser un quart de tour et je vais observer dans mes manifolds la pression montée. Voilà. Voilà. Donc là, mes manifolds sont connectés. Il n'y a aucun problème. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire transiter le fluide de l'installation vers la bouteille. La plus grande partie de ce qui va être transféré, au début, ça va être du liquide. Donc, ce que moi je vais faire, c'est que je vais partir à l'envers pour être sûr de ne rien oublier. Je vais ouvrir ma bouteille. Je vais pouvoir ouvrir le robinet du flexible haute de la station. Il n'y a pas à avoir peur. À l'intérieur, vous avez un clapet anti-retour. Ne vous inquiétez pas. À ce moment-là, sur ma sortie, mon out, je vais pouvoir me mettre sur open. La pression du manifold a monté pour la simple et bonne raison que maintenant vous avez la pression entre la bouteille et le clapet à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que sur le in, je ne vais pas me mettre en open complet. Pour la simple et bonne raison, je vous le redis, une grande partie du fluide va arriver sous l'état liquide. Donc, je vais positionner le bouton sur la partie liquide. En attendant, je suis de nouveau mon flexible. Je vais pouvoir ouvrir ici le robinet du flexible commun. Je remonte mon flexible commun. Je vais ouvrir le robinet du manifold commun. Et maintenant, je vais pouvoir faire transiter le fluide de la BP et de la HP via le corps du manifold. Si je les ouvre, je serai directement connecté. On est d'accord? Ça, je peux le faire. Vous avez déjà par migration naturelle le fluide qui, lui, va avoir tendance à rentrer à l'intérieur de la station et à aller à la bouteille. Il n'y a pas à s'en faire. Il n'y a aucun problème à s'en faire à ce moment-là. C'est pas grave. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais brancher électriquement ma station de récupération pour pouvoir la mettre en marche. À ce moment-là, j'ai deux boutons, le bouton power et le bouton start.
Le bouton Power, c'est pour pouvoir alimenter la station de récupération. À ce moment-là, le ventilateur va se mettre en route, mais la station ne démarrera pas. Seul le bouton Start permettra de démarrer la station. Ça marche. Pendant la phase de récupération, en partie liquide, vous pouvez être entre 2 et 3 bars, aucun souci. On entend le ventilateur et là, je vais pouvoir démarrer avec le Start la station. On va voir ici la pression à l'entrée diminuer. Je vais pouvoir venir réajuster légèrement et placer entre 2 et 3 bars ma récupération. Je vais pouvoir aller au niveau de ma balance et je vais pouvoir voir que le fluide